Catéchèse du pape François, l'Esprit et l'Épouse, numéro 16, annoncer l'Évangile dans l'Esprit Saint et l'évangélisation. Après avoir réfléchi sur l'action sanctifiante et charismatique de l'Esprit, nous consacrons cette catéchèse à un autre aspect, l'œuvre évangélisatrice de l'Esprit Saint, c'est-à-dire son rôle dans la prédication de l'Église. La première lettre de Saint Pierre définit les apôtres comme ceux qui ont annoncé l'Évangile par l'Esprit Saint. Chapitre 1, verset 12. Dans cette expression, nous trouvons les deux éléments constitutifs de la prédication chrétienne, son contenu qui est l'Évangile et son vecteur qui est l'Esprit Saint. Parlons de l'un et de l'autre. Dans le Nouveau Testament, le mot évangile a deux significations principales. Il peut se référer à l'un des 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et dans ce sens, l'évangile signifie la bonne nouvelle proclamée par Jésus durant sa vie terrestre. Après Pâques, le mot évangile prend le sens nouveau de bonne nouvelle concernant Jésus, à savoir le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est ce que l'apôtre appelle évangile lorsqu'il écrit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains chapitre 1 verset 16. La prédication de Jésus et plus tard celle des apôtres contient également tous les devoirs moraux qui découlent de l'évangile, en commençant par les 10 commandements et en terminant par le commandement nouveau de l'amour. Mais si nous ne voulons pas retomber dans l'erreur dénoncée par l'apôtre Paul de faire passer la loi avant la grâce et les œuvres avant la foi, nous devons toujours repartir de la proclamation de ce que le Christ a fait pour nous. C'est pourquoi l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium insiste tant sur la première des deux, c'est-à-dire sur le kérygme ou proclamation dont dépend toute application morale. En effet, dans la catéchèse, la première annonce ou kérygme a un rôle fondamental qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. Quand nous disons que cette annonce est la première, cela ne veut pas dire qu'elle se trouve au début et qu'après elle est oubliée ou remplacée par d'autres contenus qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu'elle est l'annonce principale, celle que l'on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse, sous une forme ou une autre, à toutes ces étapes et ces moments. On ne doit pas penser que dans la catéchèse, le kérygme soit abandonné en faveur d'une formation qui prétendrait être entre guillemets plus solide. Il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant, de plus sage que cette annonce, c'est-à-dire du kérygme. Jusqu'à présent, nous avons vu le contenu de la prédication chrétienne. Cependant, nous devons également garder à l'esprit le vecteur de l'annonce. L'Évangile doit être prêché par l'Esprit Saint. 1 Pierre 1, verset 12. L'Église doit faire exactement ce que Jésus a dit au début de son ministère public. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Luc 4, verset 18. Prêcher avec l'onction de l'Esprit Saint signifie transmettre en même temps que les idées et la doctrine, la vie et la conviction de notre foi. Cela signifie s'appuyer non pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur la manifestation de l'Esprit et de sa puissance. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, comme l'écrivait saint Paul. Facile à dire, pourrait-on objecter. Mais comment le mettre en pratique si cela ne dépend pas de nous, mais de la venue de l'Esprit Saint ? En fait, il y a une chose qui dépend de nous, en fait deux, et je vais les mentionner brièvement. La première, c'est la prière. L'Esprit Saint vient sur ceux qui prient, parce que le Père Céleste, c'est écrit, donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc chapitre 11, verset 13.
surtout quand on le lui demande pour annoncer l'évangile de son Fils. Quel malheur de prêcher sans prier! On devient ce que l'apôtre appelle un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 1 Corinthiens 13:1. Par conséquent, la première chose qui dépend de nous, c'est de prier, afin que vienne l'Esprit Saint. La seconde est de ne pas vouloir nous prêcher nous-mêmes, mais Jésus le Seigneur. 2 Corinthiens 4, verset 5. Cela concerne la prédication. Il y a parfois de longs sermons, 20 minutes, 30 minutes, mais s'il vous plaît, les prédicateurs doivent prêcher une idée, une émotion et une incitation à l'action. Au-delà de 8 minutes, la prédication s'estompe, elle n'est pas comprise. Et cela, je le dis aux prédicateurs. Je vois que vous aimez entendre cela. Les gens ont applaudi. Nous voyons parfois des hommes qui, lorsque le sermon commence, sortent fumer une cigarette et reviennent ensuite. S'il vous plaît, le sermon doit être une idée, une émotion et une proposition d'action. Et ne dépassez jamais 10 minutes, c'est très important. La deuxième chose, je vous le disais, c'est de ne pas nous prêcher nous-mêmes, mais de prêcher le Seigneur. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ce point, car toute personne engagée dans l'évangélisation sait bien ce que signifie concrètement ne pas se prêcher soi-même. Je me limiterai à une application particulière de cette exigence. Ne pas vouloir se prêcher soi-même implique aussi de ne pas toujours privilégier les initiatives pastorales promues par nous et liées à notre nom, mais de collaborer volontiers, si on nous le demande, à des initiatives communautaires ou qui nous sont confiées ainsi par obéissance. Que l'Esprit Saint nous aide, nous accompagne et enseigne à l'Église à prêcher ainsi l'Évangile aux hommes et aux femmes de ce temps. Je vous remercie. Résumé. Notre catéchèse consacrée aujourd'hui à l'œuvre évangélisatrice de l'Esprit Saint ou son rôle dans la prédication de l'Église, cette prédication porte sur le kérygme ou première annonce qui doit occuper le centre de l'activité évangélisatrice et tout renouveau ecclésial. L'Église doit faire sienne ce que Jésus a dit dans son ministère public et l'annoncer grâce à l'onction du Saint-Esprit et dans la confiance en la manifestation de sa puissance. Les deux attitudes à cultiver sont la prière pour demander l'Esprit Saint et la prédication centrée non pas sur soi-même, mais sur le Seigneur Jésus.